Mesdames et messieurs, le témoignage que nous allons suivre maintenant, c'est par rapport à une délivrance que quelqu'un a reçue ici à la synagogue Église de toutes les nations la semaine dernière. Suivons. Wiseman Racine moves out to the overflow congregation offering spirit-filled prayer in the name of Jesus Christ, and the real, authentic and forceful power of God is released, setting the captives free, healing the sick, and delivering all who are oppressed of the devil. The name of Jesus Christ is power and fire that makes Satan and his agents begin to flee. As Wiseman Racine ministered to the people, he encountered this woman, and the demon behind her troubles was exposed. Let's watch how the spiritual battle unfolds. Qui es-tu? Ne touche pas ma tête. Qui es-tu? On me respecte. Don't touch me. Je n'ai pas de respect pour les esprits impurs. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Qui es-tu? La déesse de la musique. La déesse de quoi? De la musique. Comment tu opères comme déesse de la musique? Queen of music. Dans sa vie, depuis son enfance. Qu'est-ce que tu as fait cette femme? Cette femme, je l'ai élevée, je lui ai donné la gloire. Quelle gloire? Elle avait la boîte de nuit pour la destruction. C'est mon instrument. She used to go to nightclubs to destroy people. She's my instrument. Qu'est-ce que tu as fait sa famille? What have you done to her family? La destruction. I destroy. Qui est cet homme? Who is this man? Celui qui a brisé les lois établies. Cette femme ne pouvait pas. Qui est cette femme? Who is this woman? Je suis apôtre des ministère international à Londres. Vous êtes? He is a pastor. Des ministère international. Qu'est-ce que tu peux dire de cette femme? What can you say about this woman? Elle a un esprit manipulatrice, autoritaire. She is a manipulator. Donc, dérange à tel point que j'ai beaucoup de problèmes. L'église s'est vidée. On a fermé l'église. Là où je me trouve, l'église est fermée. Our ministry collapsed. Je suis allé faire même la nuit de prière pour chercher la face de Dieu. On est venu mettre le feu dans l'église. J'ai failli, on a failli être I almost died in that fire. Oui, on a mis le feu dans l'église. They set a fire in the church. Le vif. Mais le Seigneur a intervenu. Nous sommes sortis sains saufs. Tu as dit qu'elle est manipulatrice. Oui. You see, try to manipulate to control you. How? Explain. Comment elle te contrôle? Comment elle essaie de te manipuler? Autoritaire, elle s'impose dans les ministères. Oui, très autoritaire. Elle veut prendre ma place en tant to take your place in the ministry. Yeah. Depuis combien de temps se comporte-t-elle comme ça? How long has she been behaving like that? Au début, ce n'était pas comme ça, mais depuis un certain temps, mes vies sont passées. Dieu m'avait dit, il faut la prendre comme ton épouse parce que tu dois procéder pour sa délivrance. C'est pour cela que j'étais patient, j'ai supporté, mais je ne pouvais plus supporter. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, par tous les moyens, il faut qu'on cherche ce qui nous a amenés ici pour sa délivrance. Où l'avez-vous conduit pour la délivrance? Where have you been to seek for solution to this problem? Où est-ce que vous l'avez conduit jusqu'à présent? Elle priait dans l'église de combat spirituel. Elle priait dans l'église de combat spirituel et puis c'est de là qu'elle est sortie. Quand je l'ai posée, elle est venue dans notre église en ministre international. Alors, quand elle est venue à l'église, ça n'allait pas. Très autoritaire dans la maison, imposante. So when they came to the church, she was fighting you, imposing her ideas, controlling you. L'église s'est vidée. Au moment où je parle, l'église, il n'y a plus un seul membre. The church is empty, no single member. Mais il n'y a plus un seul membre. Nous sommes beaucoup. There are many. How many are you? Les autres habitent dans l'eau. In the water. Jini. Hawafukuzake jini. Comment vous opérez dans ce corps, vous démons? How does all these spirits, operate in your life? Comment? Qu'est-ce que vous lui faites? On était parti et prier. Pourquoi Yves voulait venir ici? Je voulais la tuer. J'ai brûlé tout son corps ici. J'ai brûlé. Le dimanche, tu m'as touché la tête.
touche pas à ma couronne. Je détruis ses yeux. Je voulais la rendre aveugle. You destroy her eyes. You want to make her blind for her not to come here. Laisse-moi. Écoute-moi ici. Viens ici. Je te l'ordonne aujourd'hui. Viens ici. Toi, démon, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette femme maintenant. Au nom... Sors de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez. Va-t'en. In the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Pourquoi tu me chantes? Sors. In Jesus' name. In the name of Jesus. Levez-vous, madame. Levez-vous. Venez. C'est votre époux? Oh oui. Venez ici. Écoutez-moi. Ces esprits impurs qui l'a perturbé, Jésus-Christ les a tous chassés. Ce n'était pas elle qui le faisait, elle était sous le contrôle de ces esprits mauvais. Ne lui rappelez plus son passé est fini. Those spirits controlling her were forcing her to misbehave. Now Jesus has cut them out, she's free. Never you remind her past, the past is over. She's free. Madame, vous êtes libre. Elle est libre. Seigneur Jésus. Praise the Lord. Yes, that was how the deliverance took place. She was delivered in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and today she's a changed person. So we want to listen to her testimony and telling us the problem she was encountering before she came to the Synagogue Church of All Nations and she was delivered. So madam, you're welcome in Jesus' name. Please tell us your name and where you're from. Madame, soyez la bienvenue à la synagogue Église de toutes les nations. Pouvez-vous nous dire votre nom et d'où vous venez, s'il vous plaît? Emmanuel. Emmanuel. Je m'appelle le pasteur Tabou Sagui Charoufa. On m'appelle aussi Esther. Je viens de la Belgique. Her name is Pastor Tabou Sagui Charoufa. She is coming from Belgium. And who is the person standing beside you? Alors, qui est le monsieur à côté de vous? C'est mon mari. It's my husband. And we have just watched the clips of how you were delivered in Jesus' name. And then can you tell us exactly the problems that you were encountering that led you to the Synagogue Church of All Nations on that fateful day, and God indeed in His mercy and favor set you free? Pouvez-vous nous dire le problème auquel vous faisiez face et qui vous a conduit à la synagogue Église de toutes les nations pour votre délivrance? Le problème qui m'a conduit ici à la synagogue Église de toutes les nations, c'est parce que avant, j'étais dans les mauvaises vies, je marchais dans la prostitution, et ce n'est pas comme tous les prostitués, mais j'étais dans les vitrines. Là où j'habite, il y avait des vitrines que moi, je me prostituais dedans avec une petite slip soutien nu. I was living in the past a life of a prostitute, and I was staying behind a glass where people were passing, they have to see me through the glass. So meaning that she was staying the work of prostitution in the past, and where she was staying was like a glass house, and in order for men to see her and attract them to her side, she would stay behind the glass and putting on attractive clothes, and when men passing by see her through the glass, they'll be attracted to her and come to her. So can you continue, Mama? What other works were you involved in as a prostitute? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après dans votre vie de prostituée? Dans ma vie de prostituée, c'était seulement pour gagner de l'argent. C'était pas pour l'amour, c'était pour gagner de l'argent. Il y avait toutes sortes de gens qui entraient dans la vitrine là-bas. Parce que dans la vitrine, il y a aussi les gens qu'on appelle les mazos qui entrent. Ils entrent seulement. Des fois, ils demandent que tu fais pipi, ils boivent. Des fois, ils demandent que tu fais caca, ils mangent. Et des fois, ils viennent avec les chats. Il dit qu'il faut l'arracher à la main, il faut les tuer à la main.
During her life as a prostitute, she faced many things. She faced people coming to her to sleep with her and bringing animals to her so that she can kill the animals on their face. And also there are some masochists who can come to her and ask her to pee so that they will drink the pee or shit so that they can eat the shit. And were there things you had to do in order to attract men to your side as a prostitute? Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour pouvoir attirer les gens vers vous comme une prostituée? Je faisais de la fétiche parce que même dans la bas âge, ma grand-mère était féticheuse pour faire les charmes, pour attirer les hommes. Et moi, j'ai continué de faire les charmes pour attirer les hommes. J'ai entré là-bas, j'ai commencé à brûler les fétiches pour que ça attire les gens. I used charms to attract men to me. My grandmother was a witch doctor, so I used charms so that people could come to me so that I could earn a lot of money. And like how many men did you usually meet in a day? Combien d'hommes pouvez-vous avoir affaire dans une journée? Dans une journée, beaucoup parce que il n'y a pas moyen de compter parce que c'est 24 heures sur 24 vous êtes là. Si vous dormez, peut-être 1 heure ou 2 heures, mais beaucoup, à peu près, même 50, plus de 50. More than I can go with more than 50 men per day because I cannot even count because you sleep only for an hour or two and all your time you have to go through that business. And for how long were you involved in this work of prostitution? Pendant combien d'années étiez-vous dans la prostitution? Pendant plus de 10 ans. For more than 10 years. And can you tell us how you came about this work of prostitution? Who actually introduced you to it? Comment avez-vous été introduite à la prostitution? C'est parce que j'aimais beaucoup avoir l'argent pour que je sois célèbre. It's because I love money so much. I wanted to be popular. I wanted to gain fame. So apart from this work of prostitution, was there any other work or business that you were involved in? À part ce travail de prostitution, est-ce que vous étiez impliqué dans d'autres affaires, dans d'autres activités? Oui, je faisais le trafic de drogue, amener la drogue de l'Afrique en Europe. I was also a drug dealer. I used to carry drugs from Africa to Europe. Okay. And this also lasted for how many years? Et ce trafic de drogue a duré pendant combien d'années? Ça durait pendant 5 ans. Après, on m'avait arrêté. Mais quand j'amenais la drogue, c'était à peu près 1 kilo. Mais j'allais encore à la pharmacie. J'achetais les choses qu'on appelle mani-mani. Et après, je prenais les revis. J'ai commencé à gratter avec les gilettes pour avoir les couleurs, mélanger avec les mani-mani, mélanger encore avec la drogue pour que ça devienne beaucoup. Et puis les gens... Je ne pensais pas aux gens, j'avais un cœur animal, parce que quand les gens vont se piquer, ça va faire l'overdose. So I used to come to Africa to carry drugs. I was in that business for 5 years, and when I come to Africa, I didn't carry a lot of products with me, but when I reached Europe, I went to pharmacies to buy some products and add them to the drug that I took from Africa so that the drug will be high. And when people addicted themselves with it, they got overdose. Okay. So can you tell us some of the problems you encountered during the time you were living this life of prostitution and you were also into drugs? What kind of problems did you encounter on the way? Quels sont les problèmes que vous aviez rencontrés dans cette vie de prostitution et de dealeuse de drogue? Dans la vie de prostitution, j'avais rencontré un problème. J'avais quitté parce que j'étais devant les vitrines et j'ai vu quelqu'un qui passait qui m'a dit ta place n'est pas ici. Il a cogné le vitre par sa main et le vitre s'est cassé, ça m'a blessé au pied. So I was in the business of prostitution and I quitted it because one day someone was passing, I was behind the glass and the person said that my place was not here and the person broke the glass and the glass hurt my leg. Okay, so continue. Et dans la vie de la drogue, j'ai arrêté parce qu'on m'avait arrêté. I stopped dealing drugs because I've been arrested finally. Okay. Et comme on m'avait arrêté, comme je voulais beaucoup d'argent, je voyais que on va rigoler de moi parce que je vivais avec un homme pendant 32 ans
il faut que je les nourris. Alors j'avais ouvert la boîte de nuit. So after being arrested, I was living with a man for 32 years, and I was the one that feeding that man. So when I came out of the prison, I was not able to feed him again. So I opened a nightclub. Okay, so you're into different kind of businesses, evil businesses out there in the world. So, Madam, we have seen your clips, how you came to the Synagogue Church of All Nations and you were delivered. What actually prompted you? Because you said you were involved in work of prostitution and dealing in drugs. What actually prompted you or motivated you to come to the Synagogue Church of All Nations? How did you discover the Synagogue Church of All Nations and you came here and you were delivered? Alors, nous savons que vous êtes passé par beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez découvert la synagogue Église de toutes les nations et y êtes arrivé pour être délivré? Je vais découvrir parce que quand j'avais confessé Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, l'ennemi m'a pris tout. J'en avais plus d'argent, même les maisons que j'avais achetées avec cet argent-là, j'ai perdu. Et j'ai commencé à souffrir la pauvreté et l'ennemi m'a collé la stérilité, les rejets, les échecs, les blocages. Et en cherchant la face de Dieu, parce qu'on m'avait amené la Bible dans la boîte de nuit, malgré que je faisais beaucoup de fétiches dedans. Et en cherchant la face de Dieu, j'ai eu mon mari, mais pendant que je me suis marié, je suis devenu pasteur. Il y avait la réclamation de toutes ces choses que j'avais fait. Il n'y avait pas l'onction dans mon ministère. Les gens sont partis, sont quittés l'église. L'église, je me suis endetté. So I went through many things, and one day in the nightclub, someone came to me and gave me a Bible. So from that moment, I became a born again. And when I became a born again, I lost everything. Even the houses I had, all of them, I sold them, but I had no money with me. I get in severe debt, and I didn't know how to come out of this situation. So I became a pastor by my own, and I started working, but the ministry was not moving on. Et quand on m'avait donné la Bible, comme je lisais beaucoup la Bible, un jour j'ai rêvé une voix qui me disait d'en haut, fini l'année des chiens. C'est la prostitution, fini l'année des chats, c'est la sorcellerie, fini l'année des souris, l'escroquerie. So she is saying that when she was reading the Bible, she heard a voice talking to her saying that this is the end of the year of dog, which is prostitution, the year of cat, which is witchcraft in her life. So we want to just ask the madam, it's no you're into the life of prostitution, and we know to get out of this life you need to be delivered in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. But by then you had not received that deliverance, and you only read the scriptures. And can you tell us the problems that you encountered on the way when you just decided on your own to stop this work of prostitution? What are the problems that still strail your life when you decided on your own to stop this work of prostitution? What were the thoughts that were coming to your mind then? Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous aviez décidé de mettre fin à cette vie de prostitution, à cette mauvaise vie? J'avais mis fin à cette mauvaise vie quand j'avais confessé Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. J'ai tout abandonné, j'ai fermé aussi la boîte de nuit et j'ai laissé tomber la prostitution et la drogue. Comme on m'avait arrêté, je ne vendais plus la drogue. C'est tout. Maintenant, quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez tout laissé? Qu'est-ce que vous avez subi dans votre vie? J'ai subi que j'avais rien. Je vivais dans la pauvreté, dans les échecs, dans l'humiliation, dans la honte. Tout était bloqué. Je vivais avec 1 euro, 2 euros. Je vais aller acheter du pain pour manger, même si je suis en jeûne et prière. Donc j'avais rien. Alors je disais, je ne peux pas rester comme ça. When I stopped that bad life, I had nothing, absolutely nothing. I can only have 1 euro or 2 euros to go out to buy bread to eat. Everything just collapsed just like that. I had almost nothing with me. What about your spiritual life? In your dreams, what are the things you encountered? And spiritually, what are the problems you are facing?
Quels sont les problèmes que vous rencontriez spirituellement? Spirituellement, avant de venir ici, j'ai rêvé de mauvais rêves. Je rêve les gens qui sont morts, je rêve les gens du monde, je rêve aussi, des fois, je suis dans la boîte de nuit, je rêve aussi, des fois, moi et mon mari, on va aller prêcher, on n'a pas des habits, on n'a pas de chaussures, et je savais que c'est les réclamations parce qu'on n'avait pas de couverture spirituelle. So in her spiritual life, she used to have bad dreams. She dreamed eating in the dream, seeing dead people in the dream, even seeing herself and her husband going to preach naked in face of crowds and people. Après, on avait ouvert l'église à Bruxelles, mais en ouvrant l'église, les gens sont venus pour la première fois parce que j'avais les missions pour aller faire convertir aussi les autres que j'ai laissés dans la prostitution, que j'ai entraînés dans la drogue parce que dans les boîtes de nuit, la vie des gens a été détruite. Il y avait les enfants qui ont eu les maladies, les enfants qui ont fui des écoles, les enfants qui ont eu des grossesses comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient détruits. Alors, quand on avait ouvert l'église, tout le monde venait, mais après c'était la réclamation. She's saying that when she changed, they opened their church, and she's saying in the past life she was having, she destroyed a lot of people, exceptionally in that nightclub when she was using the charms to attract them, to get the young ladies pregnant, having people getting injected with drugs all the time. So how did you know about the Synagogue Church of All Nations and you decided to visit here? Alors, comment est-ce que vous aviez connu la synagogue Église de toutes les nations et avez décidé de venir? J'avais les problèmes jusqu'à les problèmes passaient, me dépassaient même des dettes. Les gens n'étaient pas à l'église. On avait coupé le courant, on avait coupé de l'eau, on avait coupé la gaz. Et puis moi j'ai décidé, j'ai dit je vais chercher ma délivrance. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je vais regarder seulement comme ça les combats avec l'ennemi. Même mon mari, je lui ai dit on va chercher la délivrance. Un jour mon mari était devant l'ordinateur, il a vu, on l'a envoyé l'image. Mais avant ça, au mois d'octobre, quand je pleurais, j'avais rêvé qu'on avait pris la bouteille, on a mis dans la bouche de mon mari. On avait pris le scotch, on avait scotché sa bouche avec les bouteilles dedans. Moi j'ai pleuré, j'ai dit comment il va prêcher l'évangile. Ok, maintenant nous voudrions savoir quel est le document que vous aviez écrit et qui avait été montré, que vous aviez montré à votre mari avant. Comment est-ce que vous aviez rencontré votre mari? Mon mari, moi je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas, il était à Londres, moi j'étais en Belgique. Quand je me suis converti, comme j'ai tout abandonné, on m'a dit de faire le témoignage. J'ai fait le témoignage qui est sur de cassette. Alors mon mari a eu mon témoignage et on l'a dit que tu vas marier cette femme parce que... So, my husband now, I didn't know him before. He was in London and I was in Belgium. So when I quit that bad life, I recorded a tape on which I confessed what I have done in the past. So my husband now got that. Alors, mon mari, quand il a regardé les cassettes, il a vu que la voix l'a dit qu'il faut qu'il marie Esther. Il a fait ce qu'il a fait, il va parler lui-même, mais de mon côté, on m'a montré. She is saying that the tape was sent to the man that is beside her, who is her husband, and he watched the tape and was very interested with what happened to her in the past. So right now I would like to hear from the husband how he got in contact with the wife and they were able to come here to the Synagogue Church of All Nations and she was delivered. Alors monsieur, maintenant nous allons vous entendre parler. Comment est-ce que vous aviez rencontré votre femme et comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à la synagogue Église de toutes les nations pour sa délivrance? So sir, you're welcome. Please tell us your name, where you're from, and your testimony. You have heard from your wife. We want to hear your own side of the story, the testimony. Soyez le bienvenu. Pouvez-vous nous dire votre nom et d'où vous venez, s'il vous plaît? Je suis l'apôtre Jean-Baptiste Bongo, des Amis Ministres International. J'ai rencontré ma femme, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue et je n'avais jamais entendu parler d'elle.
Mais un jour, je regarde comme j'avais le ministère de délivrance, j'ai regardé son DVD qu'elle avait donné son témoin sur sa vie passée. Et j'ai regardé ça pendant longtemps. Et le jour-là, j'étais assis en train de regarder. J'ai entendu une voix qui me dit, voici ta femme. So my wife now, I didn't know her before until I watched that DVD about the confession she made. So I watched that DVD several times and I heard a voice that told me that this is your wife. Alors j'ai dit non, j'ai regardé à côté de moi, mais qui me parle? Je n'ai vu personne. Et la voix a persisté. Et je continue à entendre cette voix. Alors j'ai dit non, je ne peux pas épouser cette femme-là. Parce que cette femme, elle a une mauvaise vie. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas me marier avec une pareille femme. So when I hear the voice, I turn around. Nobody around. So I said to myself that no, I cannot get married with such woman because she had a bad life and she's a prostitute. I cannot get married with such woman. Alors, je me suis mis en jeûne et prière, j'ai prié et puis la nuit je rêve, on me dit, tu dois épouser cette femme-là. Tu vas lire dans le livre de Osée chapitre 1, verset 2. Tu connais Osée? Il était mon serviteur. Je l'ai commandé d'épouser une prostituée. Toi aussi tu vas épouser cette prostituée pour sa délivrance. So he started fasting and praying, and one night he had a dream that in the dream the voice was telling him that he has to marry this woman for her deliverance. He is the one that will help the woman to be totally delivered. Alors j'ai accepté cette voix. Et j'ai pris son numéro de téléphone sur les cassettes. Je l'ai cherché pendant 2 ans. Je ne l'ai pas trouvé. Et puis un jour, j'ai téléphoné, je l'ai eu au téléphone. On a causé avec elle. Je me suis présenté. Je me nomme l'apôtre Jean-Baptiste Bongo. Quand j'ai cité le nom de Bongo, j'ai senti qu'elle avait réagi là où elle était. J'ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Elle me dit parce que ce nom m'a été donné dans les rêves. On dit, mais mon mari s'appelle Bongo. So I tried to get in contact with her. For 2 years I've been trying, but no issue. And finally one day I called the number that was on the DVD and she picked up the phone. And I presented myself to her that I was Pastor Bongo. And she shouted. And I asked her why did she shout. She said that she had a dream. In that dream, there was a voice telling her that her husband will be a man called Bongo. Et c'est à partir de là que je l'ai invité, on s'est rencontrés, on s'est parlé, on a fixé tous les programmes de mariage. Et on s'est mariés, mais ce n'était pas facile, il y avait beaucoup de combats, il y avait de l'opposition. So from that time I invited her, we met each other and we made plans to get married. And finally we got married, but it was not easy at all because there was a lot of opposition in our relationship. Okay. So what were the problems you encountered after you got married to your wife? Alors, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés quand vous étiez marié, quand vous avez été marié à cette femme? Quand je l'ai épousée au début, ça allait mieux, mais après un certain temps, elle commençait à faire des rêves comme elle expliquait tout à l'heure. Elle voyait des esprits méchants, elle voyait des serpents, elle faisait de mauvais rêves. Et puis, dans l'église, ça ne marchait plus. J'ai commencé à avoir des problèmes financiers. J'ai commencé à m'endetter pour payer l'église, pour payer la maison. Des problèmes ont commencé. Les gens ont commencé à me rejeter même au ministère. At the beginning, everything was well, but she started having bad dreams about snakes, people eating with people in the dream, seeing dead people in the dream. So from that moment, I started having a lot of problems. My finances got completely damaged, and I started getting problems with even my colleagues, my friends. In my ministry, I've started having a lot of problems, and I've been into debts, seriously. Et quand j'ai commencé à avoir des projets, j'ai commencé à me mettre dans la prière. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est alors
que ma femme a fait le rêve, elle a vu qu'on m'avait scotché la bouche, je ne pouvais pas parler, et quand elle cherchait qui doit délivrer mon mari, et pendant qu'elle cherchait, on lui a dit que voici cet homme-là qui peut délivrer ton mari. Et puis elle a vu l'homme était couvert de drapeaux sur lui. Et puis elle a posé la question, qui est cet homme-là? On dit, quel est ce drapeau? On dit, mais c'est le drapeau de Nigeria. Qui est cet homme-là? Donc, on dit que cet homme-là, c'est le technicien supérieur qui doit procéder à la délivrance de ton mari. So the woman, when they were facing those problems, the woman had a dream, seeing the man with an adhesive on his mouth. He cannot talk. So she heard a voice, seeing someone talking to her that you need deliverance. And that man was the Nigerian flag. And the woman asked the man, what is that flag means? And the person told him that the person that is going to deliver you is living there. So you have to go there. He is the man that will set you free. Alors, quand elle a parlé ainsi, alors les jours-là, j'ai regardé sur mon Facebook, on m'a envoyé une image de délivrance. Et on montrait comment le prophète Tibi Joshua était en train de délivrer les gens. Et on m'a montré l'image. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, mais regarde ici, on fait des délivrances. Nous devons chercher à aller là-bas. Et quand ma femme est venue, elle a vu l'image, elle a vu le prophète Tibi Joshua. Oh, c'est l'homme que j'ai vu dans les rêves. C'est lui. Alors j'ai dit, voilà, c'est ici que nous devons aller pour notre délivrance. So, at the end, one of his friends introduced him. He watched on YouTube videos of the prophets of Emmanuel TV, and they saw people got delivered here. So he introduced the video to his wife, and the wife, when she saw the video and she saw the prophet through the video, she shouted that this was the man she saw in the dream, and this is the man that is going to deliver her. Et c'est pour cela. So finally you came down to the Synagogue Church of All Nations with your wife. Can you tell us what happened on that day that you came to the Squan? Alors finalement, vous êtes arrivé à la synagogue. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous étiez arrivé? Quand nous sommes arrivés ici, le premier jour, quand le sage Racine passait, il a mis la main sur ma femme. Et puis quand nous sommes rentrés à l'hôtel, elle avait les yeux fermés, donc elle ne voyait presque plus. On a dormi le matin, ses yeux étaient gonflés, sa face était gonflée. Et puis j'ai dit non. J'ai pris un antiwata, j'ai mis sur ses yeux. Quand j'ai mis ça, c'est alors que ses yeux se sont ouverts. Et quand nous sommes revenus ici, on a procédé à la prière de délivrance. Et depuis qu'on a prié pour elle, elle a changé. Parce qu'avant, quand elle se réveillait le matin, sa face était gonflée partout. Et puis son langage n'était pas bon. So when they came here and the wise man Racine prayed for her, she felt a pain in her eyes, and from that moment she was having eyes problem. They went back to their hotels, and in the morning her eyes got swollen, and the man took the anointing water and ministered it to her. So finally on Sunday they came back here, and she has been delivered. Alors c'est là où la délivrance a commencé, jusqu'au jour qu'on a prié pour elle. Elle a changé, sa face est devenue rayonnante, chose qui n'était pas avant. Donc elle était vraiment méconnaissable par rapport quand je l'avais rencontrée. Now that she has been prayed for, she has been delivered, I can see that she changed totally. Even her face becomes brilliant, and she's no more the woman I met in the past. Shall we put our hands together for Jesus? Our father is saying that after his wife's deliverance, that her face was totally changed. Can you tell us, how did you see her before she was delivered? How did she look like to you before she received her deliverance? Vous nous dites qu'après sa délivrance, son visage a complètement changé. À quoi est-ce qu'elle vous ressemblait avant d'être délivrée? À quoi ressemblait son visage? Avant, je la voyais laide.
Je la voyais laide, elle s'est délaissée, sans beauté, dont elle n'était pas belle comme je l'avais connue. So before she was very ugly. Very ugly. I don't know how to describe it. She was not at all presentable. But now after her deliverance, how does she look like? À quoi elle ressemble maintenant après la délivrance? Maintenant elle est belle, je trouve que j'ai redécouvert sa beauté. Now she's beautiful and she got her beauty back. Alors, shall we put our hands together beautifully for Jesus? So Father is saying that before her deliverance, there were so many things that was happening in her life to the extent that she looked ugly to him. But after her deliverance, she's okay. She looks so beautiful. We can see that, the evidence of our Lord and Savior Jesus Christ is lives changed. We give glory to God Almighty for this transformation that has occurred in the life of this woman after that deliverance in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I will greatly rejoice with this family. So put your hands together once again for them. Put your hands together for Jesus. Maintenant, après sa délivrance, nous pouvons constater que la femme est devenue très rayonnante. Dieu l'a complètement rétablie, l'a complètement restaurée, l'a complètement déchargée de son fardeau. And now that your wife has been delivered, what advice do you have for people listening to you all over the world? Maintenant que vous êtes délivré, quel conseil avez-vous au monde entier? Le conseil est que il faut savoir ce que tu as. Qu'est-ce qui te dérange? Il faut chercher comment je dois sortir de cette situation. Si tu ne cherches pas, tu vas demeurer dans cette situation. Il ne faut pas voir, parce que moi en tant qu'apôtre, je pouvais me dire que moi je suis apôtre, mais la voix a dit il faut les techniciens supérieurs. Même si tu es homme de Dieu, tu dois chercher la délivrance, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut donner à un autre une onction plus comme il le veut, et il va délivrer ceux qui sont dans les problèmes. Donc il ne faut pas voir ton titre, il ne faut pas voir ton rang, il ne faut pas voir ce que tu possèdes, mais il faut chercher ta délivrance et il faut foncer. Si tu demeures dans cette situation, tu vas passer tout ton temps et puis la fin du temps va arriver, tu n'auras rien. So the advice he has for viewers and people all over the world is that no matter the situation in which you are, you have to seek for what is happening in your life. He could have said that he is an apostle, he can pray for his life, but no, because God anointed someone who is stronger than him, and through him they receive healing, they receive deliverance. So you don't have to say that you have the power, you don't have to be proud of what you are, but be humble so that God can lift you up. So we give glory to God as we know that God's word is the final authority, settling all questions confronting us today. And we give glory to God that this deliverance has come to pass in the life of this family. So we want to advise you, continue to stay true to God's word, and God Almighty will continue to see you through in Jesus' name. Nous vous conseillons de continuer à poursuivre la parole de Dieu, de continuer par vous éclabousser de cette parole afin d'obtenir de merveilleuses choses dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloria a Dios, escuchamos este poderoso testimonio y liberación de esta pareja de pastores en la cual nos platica ya la anterior vida que tuvo fue de prostitución, de tráfico de drogas y más durante 5 años. Pero gloria a Dios, hoy para la gloria de Dios, ellos son pastores, dan gracias por esta liberación. Praise the Lord. Once again, let us clap for Jesus Christ. To God be the glory. So right now, let us watch the screen of our television. We are going to show you yet another wonderful